Bonjour, on est le 15 février 2019. Je n'ai pas dit 2018, voilà. Je me trompe assez souvent. Vous l'avez dit que je me trompe pas assez souvent. Euh, les premiers mois de l'année, c'est comme ça, on se trompe. Hein, les premiers mois, puis après, bon, ça peut aller. Le temps de s'habituer à 2019. 2019 est quand même assez proche. Hein. On est le 15 février, bon, à un mois de janvier, plus 15 jours de février. On n'est pas éloigné de la nouvelle année. Bon, vous voyez ici un énoncé. Bon, je parlerai aussi un petit peu de la météo. Pour vous dire que la météo, en ce 15 février, est clémente et on voit l'apparition euh, voilà, de rayons de soleil. Mais c'est pas encore, bien sûr, l'été, vous comprendrez. On annonce des grippes qui vont durer d'une durée de 8 semaines, avec une période d'incubation de 8 semaines. Bon, et puis après, c'est la période des grippes. Hein, septembre, octobre, novembre, la période des grippes, et puis février. Mars, voilà, c'est la période des grippes aussi. Voilà, avec les radoucissements et la température qui fait qu'on a une prolifération voilà, de virus, etc., etc. Bon, vous voyez un énoncé. Un étudiant ayant besoin d'argent envoie à son père le message suivant. Send plus more money. Ce qui veut dire en anglais envoie plus d'argent. Send, d'envoyer, hein, to send, more, qui veut dire plus, et money, qui veut dire de l'argent. Quoi qu'on pourrait discuter sur l'argent. Hein. L'argent, bon, ouais, c'est une matière qu'on appelle l'argent, hum, comme on aurait pu appeler de l'or. L'or, il y a l'argent, le cuivre, l'argent, etc., etc. Voilà, les pièces d'argent faites en argent, etc. Mais bon, maintenant on appelle la monnaie on peut l'appeler argent aussi, hein, malgré que ce n'est plus des pièces mais des billets hein, qui sont des simples bouts de papier. Voilà, on peut dire argent. Alors que le mieux c'est de l'appeler monnaie. Et monnaie ici en anglais ça veut dire monnaie. Mais ça s'écrit pas, c'est un faux français. Bon, monnaie en anglais c'est M-O-N-E-Y. Alors que monnaie en français c'est pas la même chose. Hein, parce que ça se termine par un A-I-E. Alors, donc un étudiant ayant un besoin d'argent envoie à son père le message suivant, Send more money. Sachant que chacune des lettres représente un chiffre, euh, et que deux lettres différentes sont associées à deux chiffres différents. Et on demande quelle est la somme demandée par le fils. Bon, je vais traiter cette vidéo en plusieurs parties pour éviter que ce soit pas trop lourd, pour éviter la lourdeur, je veux dire, du traitement. Mais on va traiter ça, donc vidéo par vidéo, lettre par lettre. À chaque fois qu'on trouvera une lettre, mais on terminera la vidéo. Donc, la vérité, cette vidéo aussi, elle devrait être très très courte. Cependant, il faut que je mette quand même les choses en place. Donc, on va mettre les choses en place. La première des choses, c'est de savoir qu'on a un ensemble de lettres et un ensemble de chiffres. Les chiffres, vont de 0 à 9. 0, 1, 2. Les chiffres de la base 10, bien sûr. Hein. Parce qu'ici, quand on dit send more money, qui constitue, si vous voulez, un codage, hein, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est caché derrière la lettre. C'est un codage qui est caché derrière. Et le fait qu'il demande à son père d'envoyer l'argent au travers d'un codage, mais c'est un codage, bien sûr, qui est en base décimale, vous comprendrez, parce que si c'est une base qu'on ne connaît pas, à ce moment-là, vous ne trouverez jamais la réponse. On estime que ici, on est dans une base 10, hein, dans la base 10. Et donc, comme on est dans la base 10, et qu'on a un opérateur plus, mais c'est l'addition dans la base 10. C'est-à-dire que la base 10 est constituée de 10 chiffres, de 0 à 9. Pourquoi 10 chiffres? Parce que c'est les 10 doigts de la main. Hein, on a constitué la base décimale pour compter, je veux dire, sur base des doigts de la main. Par exemple, 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 4, 3. 4 plus 3, ben, on compte, ça fait 7. C'est pour une facilité de comptage, donc en base 10. Voilà. Donc, 0, 1, 2, 3, jusque...
4, 5, 6, 7, 8, 9. Les lettres. La lettre, j'ai la lettre, l'ensemble des lettres, j'ai la lettre S, E, N, D, M, O, R, E, je l'ai déjà mis. Monnaie, M-O, je l'ai déjà mis. Monnaie, et il reste le Y. Donc, voilà. Donc, autant dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres. Moi, j'ai 8 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres. Voilà, on a 8 lettres, mais on a des chiffres. Ça veut dire que dans le calcul ici, il y a d'office 2 lettres, il y a d'office 2 chiffres qui ne vont pas être utilisés. 2 chiffres ne seront pas utilisés. Voilà. Bon, alors comment on va traiter ça? Le tout, c'est de savoir comment on va traiter, je veux dire, cette façon de voir les choses pour décoder le message qui est send more money. Alors, je réécris send more. Bien sûr, c'est l'opération d'addition. On est en face d'une opération d'addition. Send more money. Comment va-t-on traiter ça de façon, on va dire, par des tests? Des tests qui vont faire intervenir une espèce d'algorithme. Hein. On peut avoir une espèce d'algorithme. Mais, bien sûr, des tests, mais avant ça, il faut diviser, bien sûr, l'addition comme on le fait toujours en rang. Je ne dirais pas en rang dispersé, mais en rang. Là, on a le rang, si vous voulez, je vais estimer, hein, normalement le rang, ici on est au rang 1, 2, 3, 4, 5, mais ici je vais changer, hein. Je vais prendre le rang 1 ici, rang 2 ici, rang 3 ici, rang 4 et rang 5. Donc, à savoir qu'on a 5 rangs, et que, pourquoi 5 rangs? Parce que send est constitué de 4 lettres, more est constitué de 4 lettres, et que money est constitué de 5 lettres. Voilà, donc le maximum de rangs que je peux avoir, c'est 5, puisque monnaie est constitué de 5 lettres. Alors, voilà, je divise en rangs. Maintenant, on va procéder de manière algorithmique. Bon. Si je devais débuter ou démarrer, hein, en anglais, on dit start, l'algorithme. Je ne vais pas faire un algorithme pile poil, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, je vais déjà, on va essayer déjà de fonctionner sous forme, on va dire, de la pensée algorithmique. Bien que je ne veux pas avoir un algorithme tout bien fait, mais c'est pour vous montrer comment on peut, je veux dire, raisonner sur un tel problème, hein, sans faire un algorithme pile poil correct à 100%. Voilà, il va être, je veux dire, plus ou moins, l'algorithme va nous aider à trouver, je veux dire, les réponses, mais sans aller au détail d'un algorithme qui pourrait être valable pour toute lettre. Bien sûr que non, hein. Bien sûr que non. Alors maintenant, l'algorithme va débuter comme ceci. On va introduire cette addition. Donc, send. Ça, c'est une introduction. Hein. Introduction. Send plus more va donner money. On introduit ça. Voilà, on a quelque chose qui provient de l'énoncé. Quelque chose qui provient de l'énoncé. Un étudiant a besoin d'argent, envoie à son père donc le message suivant, send plus more money, send plus more égale money. Voilà, mais que, on sait bien que on est en base 10, parce que si on ne sait pas la base, on ne connaît pas la base, vous ne trouverez jamais la réponse. Jamais de la vie. Hein, c'est parce que si je suis à une base, je sais pas moi, 4255, je veux dire, vous ne trouverez jamais la réponse de ça. Voilà, bon, maintenant, on sait bien qu'on est en base 10 et on sait bien que on a un ensemble de lettres et un ensemble de chiffres. Lettres constituées de 8 lettres et de 10 chiffres, sachant que 2 chiffres ne seront pas utilisés d'office. Et qu'on est en train de mettre faire une mise en place. Hein. Je vous dis, je ferai vidéo par vidéo pour éviter la lourdeur, je veux dire, du traitement. Voilà. Donc ici, on va aller étape par étape et on va pas, je veux dire,
s'encombrer de détails. Donc ici, start, send, j'introduis, donc ça c'est une introduction, hein, c'est un input, send more money, ça veut dire que on a ça à la base, et c'est ça qu'il faut traiter. Bon, maintenant, on va traiter ça. Alors, comment puis-je traiter ceci? Mais c'est en analysant ceci. En analysant ceci, qu'est-ce que je me rends compte? Que j'ai 4 lettres là et 5 lettres là. Donc, ce qui veut dire que vous aurez compris, bon, on est bien en base 10, qu'on a eu un report ici. Si je fais la somme de celui-ci, ben, normalement, je devrais trouver qu'une lettre. Si j'en trouve une deuxième, c'est qu'il y a eu un report. Alors, quand est-ce qu'il y a un report? Est-ce que si je fais 0 plus 0, j'ai pas de report. Hein, si je fais 1 plus 1, pas de report. Pour avoir un report, à partir de 5, il faut que j'ai, à partir de 5, 5 plus 5, 5 plus 6, 5 plus 7, 5 plus 8, 5 plus 9, 5 plus 10. 5 plus, je m'excuse parce que ici c'est, il n'y a qu'un seul chiffre. Hein. 5 plus 5, 5 plus 6, 5 plus 7, 5 plus 8 et 5 plus 9. Tout ça donne des reports. Bon, et là, ça va donner un report de 1 à chaque fois. Hein. Là, ça fera 14. Plus loin qu'on peut aller avec 5, c'est 14. Si j'avais pris 6 pour avoir un report, 6 plus 4, c'est à partir de 10 le report. Hein. 5 plus 5, ça fait 10. C'est pas anodin que j'ai pris 5 plus 5 parce que le report commence en 10. 6 plus 4, 6 plus 5, ça fait 11. 6 plus 6, 6 plus 7, 6 plus 8, 6 plus 9. Et 6 plus 9 va donner 15. Donc le plus grand report sera, on va dire, 1. On reporte 1. Parce qu'on est à la dizaine. Ça, c'est l'unité. On sera à la dizaine au-dessus. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une unité, une dizaine, unité, dizaine? Bon, là, on a les unités, dizaines, centaines, milliers et 10 milliers. Attention que si je compare ces deux-ci, je peux dire que celui-ci, j'extirpe ceci et je dis que ça c'est l'unité, ça c'est la dizaine. Si je les extirpe du contexte, vous n'allez pas voir toujours unité, dizaine, centaine, parmi les rangs 1, 2, 3, 4, 5, les rangs voilà, des unités, dizaines, centaines, milliers, 10 milliers, 100 milliers, etc. Voilà, vous n'allez pas voir ça comme forcément, parce que je peux dire que ça c'est l'unité, la dizaine. Si j'extirpe MO, je dis que ça c'est l'unité, la dizaine. Donc c'est pour ça que 15 est constitué, quand je fais dans un rang n'importe lequel, d'unité et d'une dizaine. Et que le 1 sera toujours la dizaine. Vous voyez qu'ici, bon, je continue. 7 plus 3 pour avoir un report, ça qui donne 10. Ensuite, j'irai jusque 7 plus 9. 7 plus 9 fait 16. Voilà. Donc, ça va donner 6 avec un report de 1. Donc, tout ça pour vous dire que j'aurai toujours un report de 1. Pour autant qu'on dépasse, bien sûr, le 10. Quand on dépasse le 10, le 5 plus 5, 6 plus 4, ou 4 plus 6. Bon, l'addition est commutative. Si vous faites 5 plus 6, voilà, 4 plus 6 ou 6 plus 4, c'est le même. 7 plus 5 ou 5 plus 7, c'est le même. Bon, maintenant, si j'avais pris 8, 8, on a 10 à partir de 2. Là, on a un report, mais je peux aller jusqu'au maximum, jusqu'à 9. 9 plus 8, ce qui fait 17. Voilà. Avec 9, le report, il commence avec 1, 9 plus 1, 10, et je peux aller jusqu'au maximum de 9 plus 9, ce qui fait 18. Dans tous les cas de figure, le report vaudra 1. Le report vaudra 1. Bon, ce qui veut dire qu'ici, si j'additionne deux chiffres, même si j'avais un report ici de 1, peu importe, le report va me donner toujours une unité. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le M est un report. Et le M est connu. Donc, si le M est connu, S plus M c'est more, ben, ça veut dire que j'ai un ici, un là. Je viens de détecter que valait le M. Et voilà. Cette vidéo aussi est presque terminée, si ce n'est que je vais faire un petit algorithme là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a testé quoi? Ben, on a testé le dernier rang. Donc le dernier rang, enfin le premier, ici je l'ai appelé premier rang, je m'excuse.
je l'ai appelé le premier rang, j'ai tout changé là. Voilà, voilà, j'ai appelé le rang 1 ici, 2, 3, 4. Normalement, le rang 1, il est ici, 2, 3. Voilà, les unités, dizaines, centaines. Voilà, le rang 1, c'est le rang des unités. Mais ici, j'ai tout changé parce que je vais traiter tout à l'envers. Donc ici, le rang 1, test du rang 1. Dans le test du rang 1, c'est dans le sens, y a-t-il un report? Est-ce que le rang 2, non, c'est plutôt, j'ai testé le rang 2. Le rang 2. Test du rang 2. Ouais, faut que je vais m'écrire. C'est vrai que ici, je vais écrire Donc, vous avez le start, début du traitement, l'introduction qui est en fait l'algorithme que vous avez ici, enfin, je m'excuse, le send more money, qui est le départ. Bien sûr, on descend de start vers ceci. On a l'introduction de ceci, quelque chose à analyser. C'est ça qu'on doit analyser, c'est ça que je veux dire. Je dis que vous n'allez pas avoir un algorithme très précis, c'est ça que je veux dire. Bon, du moment qu'on voit comment le cheminement pour traiter ce cas de figure-là, voilà. Donc, test du rang 2. Le rang 2, bien sûr, c'est l'avant-dernier rang. Hein, test rang 2. Ou ici, avant-dernier rang. Hein, test du report. Bien sûr, on teste quoi? Du report avant-dernier rang. Voilà. On fait un test du report avant-dernier rang. Soit on a un report. Test report avant-dernier rang. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un report. Non, il n'y a pas de report. Eh bien, si on a un report, mais ça permet de nous fixer que le M, alors le M vaut 1. Non, s'il n'y a pas de report, ben ici, c'était pas le cas. Donc, c'est ça que je veux dire, on va abréger tout de suite. Le but, c'est pas d'analyser tous les cas de figure, je veux dire, d'une généralité de mots qu'on pourrait mettre. Voilà, c'est pas un algorithme qui va fonctionner pour toutes les lettres, mais c'est un algorithme qui va fonctionner uniquement pour, si vous voulez, send more money, tout simplement, mais pas pour tous, pas pour n'importe quelle lettre que vous allez mettre ici, en premier, en second, voilà. Donc ici, je vais vite abréger ceci en disant, on s'en fout, don't care. En anglais, don't care, comme c'est de l'anglais ici, je remets de l'anglais ici, don't care, qui veut dire, on s'en fout. Donc, test du report avant-dernier rang. Quand je dis test, on va dire c'est plutôt report. Report, c'est un test, hein, ouais, c'est un test, mais c'est y a-t-il report avant le dernier rang? Avant-dernier rang. Y a-t-il un report dû à l'avant-dernier rang? Voilà. Y a-t-il un report dû à l'avant-dernier rang? Donc, on teste, hein, puisque ça, c'est, je veux dire, la figure d'un test dans les algorithmes. Y a-t-il un report? On se pose la question. Y a-t-il un report de l'avant-dernier rang? Voilà, point d'interrogation. Y a-t-il un report? Bien sûr, donc on introduit ceci, send more money. Attention que c'est ça, c'est pas pour autre chose, hein, c'est pas pour n'importe quel mot. C'est pour le send more money. Send plus more égale monnaie. Voilà, donc ici, donc je débute et je dis, bon, il faut traiter, analyser send more money. Alors la première des choses à faire, c'est de tester via voilà, un test logique. Y a-t-il un report à l'avant-dernier rang? Et effectivement, c'était le cas, puisque en fait, pourquoi il y a un report de l'avant-dernier rang? Parce que je me retrouve avec une lettre au dernier rang. Si j'ai une lettre au dernier rang, ben j'ai un report. Et ce report est de 1. Je vous l'ai montré que toutes les configurations, 5, à partir de 5 plus 5 jusqu'à 5 plus 9 à 9 plus 1 jusqu'à 9 plus 9, donnent tous des reports égaux à 1. Donc ici, le report qu'on va avoir vaudra 1. Donc,
Si y a-t-il un rapport l'avant-dernier rang, oui, ça veut dire que la lettre M est définie et vaut 1. Voilà. Et donc, comme j'ai dit que je vais arrêter la vidéo ici parce que je vais traiter lettre par lettre, je vais mettre ici à suivre. Voilà, à suivre. Donc, je vais reprendre à partir du 1. Voilà. Ça veut dire que je vais en 1, à l'étape 1. Mais l'étape 1, c'est l'étape suivante. Donc, on a découvert que voilà déjà le M. Voilà, je vous remercie.